Alors, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais mettre ma scie sauteuse sous table. Donc là, je suis en train de voir comment positionner mes taquets en bois. Je vais mettre l'équerre, je vais remesurer à nouveau pour être bien au centre. Et après, je vais procéder au collage et toutes les fixations. Donc là, on est sur un système de coulisses. Donc avec le sabot de la scie sauteuse, en fait, je vais faire en sorte que la scie sauteuse passe en dessous des taquets pour toujours avoir un accès et avoir toujours la possibilité d'enlever la scie sauteuse si jamais j'en ai besoin pour autre chose. Donc là, on est sur une scie sauteuse achetée chez Castorama, c'est vraiment du bon marché. J'ai dû l'acheter 10 balles. Voilà, c'est vraiment un truc, voilà, c'est pour voir déjà si tout fonctionne bien. Après, à voir si elle fait pas le taf, je changerai, j'en achèterai une autre. Et voilà, on verra bien. Mais j'ai fait quelques tests et c'est vrai que ça fonctionne plutôt pas mal. Après, bon, il y a des petits réglages à faire pour pouvoir faire des découpes un petit peu plus propres. Voilà, donc je vous laisse regarder tranquillement. Bonne vidéo. Alors là, je suis en train de vous montrer la différence d'épaisseur entre l'avant et l'arrière, parce qu'en fait, j'ai le sabot qui a une différence de 1 voire 2 mm. Donc j'ai dû faire des découpes un petit peu en incliné. Donc ça se voit pas énormément, mais juste pour ça, j'aurais pu être embêté pour l'installation du système coulissant. Voilà. Alors là, en fait, je procédais différemment au début. Je voulais mettre la cale en parallèle à celle du bas. Mais voilà, au niveau de la stabilité de l'appareil, voilà, on n'était pas très très bien. Du coup, j'ai décidé de la passer en rail. Et du coup, là, on a un maintien total de la machine. Et plus tard, je verrai pour éventuellement mettre une petite cale en mouvement devant l'appareil pour éviter qu'elle puisse partir vers l'avant. On ne sait jamais, il suffit d'un mauvais déplacement ou quoi que ce soit et elle peut peut-être circuler. Mais bon, c'est juste histoire d'avoir une petite sécurité supplémentaire. Normalement, il n'y a aucun risque parce que la lame est maintenue dans le petit trou. Voilà, donc il n'y a aucun risque qu'elle parte en avant, mais c'est une sécurité en plus.
Là, je passe au marquage pour bien positionner mes taquets au moment du collage et du vissage. Donc là, plus qu'à tester si mon rail maintient bien l'appareil. Je me rends compte que ça fonctionne super bien. Il y a peut-être un léger petit jeu, mais je préfère garder ce jeu-là et voilà, je verrai après ce que je peux éventuellement faire pour remédier à ça. Donc là, je vais installer la lame. Je vais pré-percer l'endroit où va dépasser la lame et ensuite je vais agrandir avec un diamètre 10 pour pouvoir faire traverser la lame à travers la planche. Là, tout est installé, plus qu'à essayer un petit test sur mon petit seau.
On va faire un petit tasseau, une petite découpe de tasseau et c'est parti. En attendant, je vous remercie pour avoir visionné la vidéo. Je vous dis à très bientôt. Donc celle-ci, c'est la première partie. Il y a la deuxième partie qui arrivera prochainement. Voilà, à très bientôt. Au revoir et bon bricolage.